tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Avant que je débute, je vous demanderais s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à droite et sur la petite clochette qui est juste à côté. Comme ça, à chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je vous parle de la règle numéro 1 pour s'enrichir. Mais avant que je vous dévoile cette règle, je dois vous mentionner ou vous parler de la caractéristique essentielle pour pouvoir appliquer la règle et avoir du succès en finance. Et j'ai nommé la discipline. Être discipliné, c'est essentiel si vous voulez avoir du succès dans vos finances personnelles, en bourse, dans la vie. Puis être discipliné, ça vous permet d'introduire de nouvelles habitudes dans votre vie et de les faire perdurer dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, je vous présente la règle numéro 1 pour s'enrichir. Et bien, si vous êtes quelqu'un de discipliné, vous n'aurez pas de difficulté à introduire cette nouvelle règle-là dans votre mode de vie et vous allez pouvoir faire durer cette habitude dans le temps. Alors, si vous n'êtes pas discipliné, il faut travailler là-dessus parce que vous ne serez jamais capable de vous enrichir. Ça peut être difficile d'introduire chez soi la discipline, mais c'est essentiel. Vous devez travailler là-dessus. Alors, quelle est cette règle numéro 1 pour s'enrichir? Eh bien, j'ai nommé la règle du pay yourself first en anglais ou en français, il faut se payer en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous recevez votre revenu, votre paye, vous devez mettre de l'argent de côté pour vous avant toute chose, avant de payer vos dépenses, avant de payer votre loyer, votre électricité, votre carte de crédit, peu importe. La première chose que vous devez faire lorsque vous recevez votre paye, c'est de vous payer. À quelle hauteur vous devez vous payer? Pour commencer, étant donné que c'est un bon point de départ, non seulement c'est un bon point de départ, mais c'est facile à calculer, mon avis, c'est de débuter par 10% de votre revenu. Alors, vous recevez votre paye nette est de, mettons, 1500 $, 10%, c'est facile à calculer, 150 $ que vous mettez de côté dans un compte. Pourquoi faire ça? Pour sortir du cul-de-sac. Ici, je vous fais un exemple. Donc, vous avez l'état de revenus. Donc, l'état des revenus, c'est quoi? C'est vos revenus, puis en dessous, vos dépenses. Vous avez le bilan financier. Le bilan financier, c'est quoi? Vos actifs, vos passifs. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est un investissement que vous faites qui met de l'argent dans vos poches. Un passif, c'est quoi? C'est quelque chose que vous détenez ou que vous achetez qui sort de l'argent de vos poches. Quelqu'un qui ne se paye pas en premier. Alors, comment ça fonctionne en fonction de ces deux tableaux-là? Reçoit sa paye, son salaire, paye ses dépenses et il n'y a plus d'argent. L'argent est complètement sorti. Quelqu'un qui introduit la règle de se payer en premier, alors voici comment ça se déroule. A son salaire, reçoit son salaire, donc ses revenus, prend un 10%, donc c'est un point de départ, met ça dans un compte pour ses économies. Donc, ces économies, il va les utiliser pour acheter des actifs. Okay? Des actifs qui vont dégager des revenus. Lorsque je parle d'actifs, je peux vous donner quelques exemples rapidement. Donc, le premier exemple, évidemment, c'est une entreprise. Vous prenez des fonds que vous économisez pour bâtir une entreprise. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas faire d'argent avec ça, mais éventuellement, si vous avez un bon plan d'affaires, vous avez des bonnes idées, c'est fort possible que votre entreprise dégage des revenus, des flux financiers positifs. Ensuite de ça, acheter des actions. Sur la chaîne ici, je parle beaucoup d'investissement en bourse. Lorsqu'on achète des actions, c'est des actifs qui procurent des flux financiers, que ce soit par l'entremise de dividendes ou par l'accroissement du prix des actions qu'on achète. Les obligations de gouvernement, évidemment, vous avez de l'intérêt qui est dégagé lorsque vous achetez des obligations. Et l'immobilier, bien sûr, si vous faites de bons investissements immobiliers, vous avez des flux financiers positifs. Alors, sur les loyers que vous collectez, il y a une partie qui, oui, sert à payer vos dépenses, mais qui vous revient. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de bons investissements. Alors, notre ami ici qui se paye en premier, met de l'argent de côté, achète des actifs, ensuite de ça, va utiliser le reste de son argent, mais aussi le rendement qui est créé par ces actifs-là pour payer ses dépenses, et puis là, l'argent est sorti. L'objectif final de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre assez d'argent de côté, de faire assez d'investissements pour se procurer assez d'actifs qui vont dégager des flux financiers assez importants pour couvrir nos dépenses. Puis c'est ce qu'on appelle finalement, lorsque nos actifs, le rendement de nos actifs peut nous permettre de couvrir toutes nos dépenses, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière parce que du jour au lendemain, je peux dire j'ai plus besoin de ce revenu de travail-là pour assurer mes dépenses. Bon, quelques trucs évidemment parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre de l'argent de côté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la ceinture assez serrée et puis que l'argent qui rentre équivaut à l'argent qui sort, même que des fois, ils sortent un peu plus d'argent qui en rentre. Eh bien,
quelques trucs, évidemment, il faut diminuer nos dépenses. Okay? Souvent, le problème des gens, c'est que les revenus suivent les dépenses. Donc, à mesure que les revenus augmentent, les dépenses vont augmenter. Mais l'objectif, c'est que les revenus augmentent et que les dépenses restent stables ou augmentent moins vite que les revenus. Alors, imprimez le relevé de toutes vos dépenses que vous avez faites dans le dernier mois, puis surlignez les dépenses que vous trouvez non essentielles. Vous allez être en mesure de vous dégager une marge à partir de ça. Donc, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est évidemment de payer ses dettes, ses mauvaises dettes, ses dettes de consommation. Donc, dans vos passifs, là, votre carte de crédit, votre voiture, c'est des dettes qu'on doit se débarrasser. Puis, troisième truc, c'est d'introduire des transferts automatiques. Vous allez recevoir votre paye, vous n'allez même pas le voir, 10% de la paye va s'en aller dans un compte que vous allez ensuite utiliser pour faire vos investissements dans des actifs. Fait qu'à partir de ce tableau-là, on peut aisément comprendre la dynamique qui se passe entre, par exemple, les gens qui sont riches. Donc, les gens qui sont riches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils achètent des actifs, puis les actifs permettent de couvrir toutes leurs dépenses. Pourquoi ces gens-là s'enrichissent tout le temps? Parce que le prix des actifs augmente constamment dans la mesure où les investissements qu'ils ont faits sont des bons investissements. C'est pour ça que les riches s'enrichissent tout le temps. Les riches achètent des actifs. Ensuite, les pauvres, pourquoi les pauvres s'appauvrissent? Mais parce que les pauvres, ils font quoi? Ils travaillent, ils paient leurs dépenses, puis il ne reste plus rien. La classe moyenne, qu'est-ce qui se passe avec la classe moyenne? Donc, la classe moyenne va travailler, va avoir un revenu, va acheter des passifs, puis ensuite va payer ses dépenses. Lorsque je parle de passifs, je parle de quoi ici? Ben, je parle, par exemple, d'une maison, parce que la classe moyenne va penser que ses passifs sont des actifs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, acheter ou louer, le lien dans la description. Ça peut arriver que votre maison, malgré le fait que vous pensez que c'est un actif, c'est un passif. Votre maison sort de l'argent de votre poche. Il y a des gens qui peuvent remédier à ça en utilisant des techniques, par exemple, en achetant un duplex ou en louant des chambres dans leur maison. Oh, ben là, leur passif, finalement, se transforme en actif parce qu'ils sont capables de dégager un revenu à partir de leur investissement. Mais si vous achetez une maison dans un marché immobilier qui est en déclin ou qui stagne, ben finalement, votre maison, vous payez la banque, puis la maison vous remet rien dans vos poches. Donc, il faut faire attention avec ça, de voir la maison absolument comme un actif. Tout ça pour vous dire que si vous êtes en mesure d'appliquer cette règle-là, pay yourself first, vous allez améliorer votre santé financière. Et puis, vous allez avoir des fonds que vous allez utiliser pour investir dans des actifs. Et puis, même si vous ne pensez pas avoir la marge, là, la première chose à faire, vous prenez l'argent, vous payez. Comme ça, là, même si vous êtes un peu dans le rouge, là, vos dépenses sont plus élevées que finalement ce qui vous reste, vous allez être acculé le dos au mur. Et puis là, vous allez vous mettre à réfléchir. Réfléchir à quoi? À des façons de dégager plus de revenus, que ce soit en travaillant plus d'heures, en ayant un deuxième emploi, en commençant à vendre des trucs que vous ne vous servez pas chez vous sur Facebook Marketplace, par exemple, débutant quelque chose à votre compte. Donc, c'est lorsqu'on est un peu mis sous pression que les meilleures idées vont sortir, puis peut-être que ça va vous aider finalement à vous déniaiser et à appliquer cette règle-là pour le reste de votre vie. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Se payer en premier, c'est essentiel pour avoir une bonne santé financière et pouvoir faire de bons investissements qui vont nous rapporter dans le futur. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Partagez mes vidéos. À la prochaine.